Pour le lot 1, qui concerne l'intercepteur, nous sommes à 77%. Pour le lot 3, il n'a pas encore démarré. Je pense que c'est le seul lot qui n'a pas encore démarré et qui devrait l'être sous peu. Pour le lot 4, concernant le raccordement aux industriels, il est à un taux d'exécution de 81%. Pour le lot 5, qui concerne l'assèchement du canal 6, il est à un taux d'exécution de 29%. Et on a un taux de 15% pour le raccordement des 2000 ménages, à savoir le lot 6. Ces taux cachent quand même des contraintes liées au décaissement et aux procédures administratives. Sur ce point, je voudrais une fois de plus saluer l'encadrement et l'accompagnement des partenaires dans la recherche des solutions permettant de surmonter ces problèmes. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ne s'est jamais senti seul dans cette aventure. Les bailleurs ne se sont jamais contentés d'injecter des ressources financières et de suivre à distance la mise en œuvre du projet. Ils sont présents sur tout le long du processus, assurant du coup le suivi et l'évaluation. C'est un aspect novateur qui mérite d'être capitalisé dans les futurs projets, au-delà de l'introduction des technologies innovantes en matière de traitement des eaux usées et industrielles. Je dois rappeler justement que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, suivent de très près la mise en œuvre de ce projet. Madame la ministre déléguée, chers invités, la pollution de cette baie, l'une des plus belles au monde, est la résultante des rejets industriels. Près de 80% du tissu industriel de Dakar se concentre sur cette façade maritime. Cette dégradation est lourde de conséquences, avec des maladies cutanées pour les baigneurs, la dégradation des zones de reproduction des poissons, un environnement insalubre pour les milliers de Dakarois, sans oublier les conséquences sur la pêche et le tourisme. Pour l'histoire, cette baie était le point de passage obligé des mariniers qui naviguaient sur le long de la frange atlantique de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, les reliques sont là, à savoir le quartier Anne-Maris, où mouillent encore des voiliers. Afin d'éviter une nouvelle pollution après la dépollution, les industriels ont été accompagnés pour la mise en place des unités de pré-traitement. Il est aussi prévu une taxe pollueur-payeur qui a été arrêtée de façon consensuelle. Donc rien ne sera fait au détriment de la performance des entreprises. Outre le raccordement des industriels, le projet aura un impact sur le renouveau urbain dans 9 communes traversées du port autonome de Dakar à Mbao. En tout, plus de 2000 branchements sociaux seront réalisés, ce qui permettra de toucher au moins un demi-million de personnes. C'est donc pour dire que les retombées de la dépollution sont écosystémiques. En réalité, le projet va améliorer les conditions de vie et le cadre de vie des générations actuelles et futures. Madame la ministre déléguée, excellents messieurs les ambassadeurs, ce projet n'est pas seulement novateur sous l'angle des technologies devant servir à la production d'énergie ou encore en matière de rabattement des effluents industriels. Il est innovant du point de vue multi-bailleur. Ce n'est pas tous les jours que différents partenaires acceptent de s'engager dans un projet d'assainissement avec un versant prononcé de restauration d'un écosystème. C'est pour cela que je tiens particulièrement à remercier l'Agence française de développement, les Pays-Bas, l'Union européenne, China Development Bank. Ces partenaires ont accepté d'accompagner l'État du Sénégal en injectant 124 milliards de francs CFA pour sauver la baie. Ce lourd investissement se transforme en ouvrage enterré ou qui sortent de terre comme cette station d'épuration de Mbao
Une première en Afrique au sud du Sahara. Il nous reste alors à maintenir ce cap pour conduire le projet à bon port. Sur ce point, je suis convaincu que l'équipe de l'ONAS et toutes les entreprises que je félicite au passage vont consentir toutes les énergies pour livrer dans des délais le reste des ouvrages en construction. C'est sur cette note que je voudrais clore mon intervention. Je vous remercie de votre aimable attention. Je m'appelle Éléonore Carrois, je suis ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères en charge notamment des partenariats internationaux. Et aujourd'hui, avec une grande délégation française, nous sommes avec Madame l'ambassadrice de France ici au Sénégal en train de visiter ce projet de dépollution de la baie de Han. Et c'est extrêmement important et au nom du gouvernement français, j'aimerais dire à la fois ma gratitude pour toutes les équipes qui ont mené à bien ce projet et vous dire à quel point ce type de partenariat est important pour la France, ce partenariat avec le Sénégal, mais aussi un cofinancement grâce à l'Union européenne, un projet qui s'appelle le Global Gateway, qui nous permet de financer des grands projets à impact à travers l'Union européenne et avec des partenaires européens et notamment les Pays-Bas. Et je suis très heureuse aussi qu'ils soient aujourd'hui représentés. C'est un projet, comme vous le savez, qui va avoir un impact direct sur la vie de milliers de personnes, près de la moitié d'1 million de personnes qui vont être impactées directement par l'assainissement de cette baie. Ça va aussi permettre de récupérer de la biodiversité, ça va permettre d'améliorer aussi l'économie locale, notamment la dépollution des poissons. Il y aura un impact vraiment beaucoup plus large que le simple traitement des eaux et la simple dépollution. Donc c'est le type de projet que la France souhaite porter avec l'Agence française de développement. Évidemment, c'est la France qui se déploie et qui est évidemment très heureuse de ce partenariat. Comme secrétaire général, ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Comme l'a dit Madame la ministre française en charge de la francophonie, du partenariat et des Français de l'étranger, nous sommes venus faire une visite au niveau du projet avec tous les partenaires, les Néerlandais, mais également l'AFD, le conseil technique de Monsieur le Premier ministre en charge des questions d'assainissement également avec nous. C'est un projet qui est extrêmement important, qui est suivi à un plus haut niveau, parce qu'en termes d'impact, vous savez que cette baie est extrêmement importante et par rapport aux questions environnementales, par rapport à la santé humaine, mais par rapport même à l'économie circulaire de l'eau, ce projet permettra de traiter les eaux usées à la fois domestiques mais également industrielles en impactant plus de 500 000 personnes. Donc on ne doute pas de la grandeur de ce projet. C'est pourquoi au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et même de la primature, il y a un pilotage très serré, ponctué de réunions mais également de visites de terrain. Il y a de cela quelques mois, on était venu ici avec Monsieur le ministre et en retournant ici, on a constaté quand même des avancées. On nous dit qu'on est à plus de 95% de réalisation. Ce qui veut dire qu'il reste juste quelques détails à finaliser, dont le plus important est l'émissaire. Et les diligences sont en train d'être entreprises pour avancer très rapidement. Et tout à l'heure, l'AFD me disait que si on parvient à avancer, on pourra réussir la mise en service avant la fin de l'année et même les tests un peu plus tôt.
Voilà, le nécessaire est en train d'être fait en tout cas pour qu'on boucle très rapidement ce projet à impact environnemental, sanitaire, économique, etc.